Yep les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing d'une petite manette qui est vraiment toute cool. Donc on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà les amis, donc il s'agit de tout simplement de la Nacon Revolution Pro Controller, donc tout simplement une manette Pro PlayStation 4. C'est le premier modèle, il y a l'Evolution 2 qui est sorti il y a quelques temps. Et ici j'ai pris le premier modèle parce qu'elle était un tout petit peu moins chère. L'Evolution 2 il faut compter 130 €, que celle-ci il faut la compter à 80 €. Ce qui reste déjà un prix relativement correct. Et je peux vous expliquer 2-3 petites choses qui ont changé par rapport à la 1 et à la 2. Il y a une petite chose que je me rappelle, parce que j'ai vu quelques unboxings par rapport aux deux. Donc on va se déballer ça vite fait. Hop. Les petits macarons en plastique. Ici. Donc voilà, ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Il y a juste deux petits autocollants ici à découper. Et vous la retirez tout simplement comme ceci, comme un petit fourreau en gros. Je dis tout simplement, à part qu'il y a encore des petits fourreaux. Ah d'accord, il y a encore deux petits autocollants juste en bas. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le packaging vite fait derrière. Donc on peut régler l'analogique. On peut régler l'intensité de l'analogique, enfin la dureté et tout ça. Apparemment on peut contrôler aussi les vibrations. Il y a le poids qu'on peut contrôler. Ça je vais vous montrer juste après. Ici c'est le câble qui s'insère, donc juste ici comme vous voyez il se visse à l'intérieur. Que normalement sur la Nacon 2 c'est un micro USB comme il y a déjà sur la PS4, hein. Tout à fait classique. Après on peut la configurer sur PC, parce que comme vous le voyez ici il y a des petites macros. Voilà, des petites palettes macros ici. Donc c'est 4 boutons en fait, hein, cliquables. Il y a un bouton ici cliquable, un autre ici, un là et un là, plus deux autres ici. Et ici c'est les modes de jeu. On peut mettre sur PC et tout ça. Ici il y a un autre bouton, je ne sais plus à quoi il sert. Enfin voilà, il y a des petites choses vraiment bien sympathiques. Elle est entièrement configurable. Donc ici, on va essayer de la sortir. Tout est bien coupé. Ah, le fourreau il est vraiment super bien renfermé. Voilà, c'est. Alors voilà, la boîte comme elle se présente, ça c'est franchement une tuerie. Alors, vous avez la petite boîte comme ceci et ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Voilà, c'est un petit truc aimanté, hein, il y a un petit aimant juste ici, comme on peut voir à la trace, l'aimant se trouve juste là. Et vous avez la petite coque qui reprend franchement la forme de la manette pour protéger la manette, ça c'est vraiment super stylé. Donc ça s'ouvre tout simplement comme ceci. Voilà, qui fait évolution bien sûr, Nacon. Et la petite manette, la voilà, elle se trouve dans un petit plastique. Mais ça, je vous la montrerai juste après. On va la mettre ici sur le côté pour le moment. Ici, on va découvrir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de petites notices. Voilà. Je précise, je l'ai acheté entièrement neuve. Donc voilà, vous voyez, en fait, c'est des broches. Hein. On ne rater pas bien ici, mais vous voyez, c'est des petites broches. Et il faut faire très attention parce qu'elles sont hyper fragiles. Donc, dès qu'elles sont dedans, bah, vous vissez. Et par contre, de temps en temps, il faut vérifier, voir si le cap est toujours bien vissé pour pas éviter, justement pour éviter de péter les broches. Parce que c'est d'une sensibilité extrême. J'ai un pote qui en avait déjà une et il a déjà niqué une manette comme ça. Donc je peux vous assurer de faire très attention au niveau des broches. Ensuite de la petite boîte, vous avez tout simplement
le câble USB. Voilà, câble USB tout à fait classique, hein, mais sauf que ici l'avantage c'est qu'il est tressé. Donc ça c'est un peu normal, hein, vu la qualité de la manette, ça aurait été un peu dommage s'ils n'auraient pas mis un câble tressé. Surtout vu le prix de la manette aussi. Et vous voyez comme je disais, je sais pas si on verra bien la webcam. Voilà, vous avez des petits trous à l'intérieur, donc voilà, et puis après ça se visse, hein, tout simplement. Le câble ici, je sais plus exactement combien il fait. Je vais regarder derrière la manette, voir si c'est marqué. Ouais, il fait 3 mètres. Voilà, donc 3 mètres de long, il a largement quoi faire. Parce qu'elle n'est pas sans fil, malheureusement, cette manette-là. Elle est uniquement filaire, donc vous ne pouvez pas jouer sans fil. Ensuite, à l'intérieur, que nous avons la petite particularité de cette manette-là aussi, qui sont tout simplement les poids. Voilà. Voilà, vous avez les différents poids, et franchement, c'est quand je les vois en réel, c'est vrai que c'est quand même des fameux poids. Voilà, vous avez des différents poids. Ça ici, c'est la clé tout simplement qui vous permettra d'ouvrir la manette en dessous. Donc en dessous des analogiques. Et vous pouvez mettre des poids à l'intérieur pour alourdir la manette. Ici, c'est des poids de 10 grammes. Donc il y en a un 10 grammes. Ici, c'est encore un 10 grammes. Ici, vous en avez deux 14 grammes. Donc, ce qui fait 28 grammes au total, un de chaque côté, quoi, tout simplement. Et ici, c'est le plus gros normalement. Voilà, 17 grammes en plus. Donc, voilà, 17 grammes, ça fait quand même un joli petit poids. Et voilà, enfin bref, voilà, vous avez 17 grammes de chaque côté. Et maintenant, on peut s'intéresser directement au plus important, c'est-à-dire la manette. Je vais juste faire un tout petit peu de place, les gars. Hop. Je vais laisser ça comme ça ici. Ça me fera un petit plateau de présentation. Et donc, voilà la petite bête. La Nacom, les gars, et franchement, elle est vraiment super stylée. Il y a juste 2-3 petites choses qui sont un petit peu gênantes. Je vais vous expliquer ça de suite. La première petite chose qui est vraiment super cool, c'est la qualité, enfin c'est de la manière où elle a été faite. Elle a été pensée comme la Xbox 360 ou la Xbox One, la Elite et tout ça. Donc la logique ici déportée sur le côté, ça c'est vraiment super cool. L'analogique ici creusée, vraiment bien creusée, donc ça c'est vraiment super. On a une bonne qualité pouce, moi qui ai tendance à jouer un peu comme ça. Donc à prendre le pouce vraiment comme ça. Ça c'est, donc j'ai vraiment le creux du pouce ici qui retombe dans l'analogique là, c'est vraiment une tuerie. Le cerclage ici, c'est vraiment super ici, le cerclage au niveau des touches multidirectionnelles, parce que ça nous permet de jouer beaucoup mieux à des jeux de combat. Par contre, le petit inconvénient, c'est que sur la Xbox, le bouton ici on peut l'enlever et derrière on retrouve la croix. Ici c'est pas le cas, c'est directement intégré dedans. Bah c'est un petit peu comme la manette Xbox One, hein, voilà. Tout simplement que j'ai... Hop, juste ici, voilà, vous voyez. On peut pas changer, on peut pas retirer le truc non plus. Le pavé multidirectionnel il est intégré dedans, mais bon voilà, ça reste du classique, du solide. Voilà. Les boutons ici par contre aussi sont légèrement plus grands qu'une manette PS4 classique. Ils sont quelques millimètres plus grands, donc on a une meilleure accroche. Et ici c'est vrai que sur l'autre manette que j'ai, que vous avez déjà vu, la noire que j'avais acheté, le bouton ici en fait, le rouge, enfin, le rond ici, est déporté un petit peu ici sur le côté. Et j'ai beaucoup de mal à le choper. Alors par contre ici il est vraiment hyper accessible, donc c'est vraiment super. Ce que je regrette un petit peu au niveau de la manette, c'est au niveau de la prise en main ici. Je trouve que c'est un peu court. Moi j'aurais bien aimé avoir un peu plus long, ou alors avoir les pose-pouces ici un tout petit peu plus haut. Voilà, juste un peu plus haut, donc forcément bah, c'est un peu plus long parce que ça fait un peu court. Donc j'ai les doigts qui tapent un peu dedans, enfin qui sont un peu serrés dedans. Mais sinon ça va. Au petit bémol, c'est le bouton char hein, qui se retrouve ici. Bon, ça gêne un tout petit peu par rapport au bouton d'analogique. Vous voyez, quand vous voulez choper le char pour faire une photo, une capture, vous voyez, ça gêne un petit peu, mais une fois qu'on a l'habitude, ça va quoi. Mais le gros bémol, c'est le bouton ici. Bon, et là, ici, comme vous voyez, ils ont mis la marque de la manette, donc Nacom, et donc ils n'ont pas fait l'analogique creusé ici. Ça c'est un gros... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bah, après ça, ils mettent leur marque, mais la marque ils auraient pu la mettre ici au milieu. Et donc ça va faire un petit... ça revient un petit peu comme une manette PS4 classique quoi. Par contre la précision des analogiques, c'est juste hallucinant quoi.
Mais c'est hallucinant la sensibilité, c'est un truc de fou. Regardez ça, je tourne mais vraiment comme je veux, mais c'est un truc de malade. Les boutons cliquables, ouais, c'est un petit peu dur, mais bon, avec le temps ça va se faire. Par contre, au niveau des boutons, des gâchettes ici au-dessus, là c'est un peu la merde. Le R1, le L1, bah, ils sont cliquables très facilement, les boutons sont beaucoup plus larges que sur une PS4. Mais le problème c'est la qualité de la matière, c'est hyper glissant. Ça glisse quand même pas mal. Pareil pour le R1, le R2 et le L2, c'est super mal fait. C'est pas assez creusé. Ouais. C'est limite un peu plat, ça va légèrement creusé, mais comme la matière elle glisse fortement, ça peut être un petit peu chiant. Ça va même être très chiant. Regardez, je vais vous montrer par rapport à une Xbox. La Xbox 360, qui est déjà très très vieille. Hop. Voilà, vous voyez bien que le côté ici est quand même un peu plus creusé. Et malgré qu'elle est très âgée, celle-là elle doit avoir au moins 7 ans. Voire plutôt, ouais, peut-être même 10 ans, pas loin de 10 ans. Les boutons, franchement, ça bouge pas. Il y a une petite accroche qui est assez sympathique. Alors qu'on ne retrouve pas sur la Nacom. Alors que celle-ci, je l'ai payé 30 balles neuve. Celle-là, la Nacom, c'est 80 € quoi. Donc ça fait un petit peu mal au cul. Autre petit bémol aussi de cette manette là, c'est la matière. Ça c'est pareil surtout pour toutes les couleurs, hein, que ce soit la grise ici ou la rouge ou la verte, tout ça. Ça glisse extrêmement fort. Comme vous voyez, ça glisse vraiment très fort. Le petit avantage par contre qu'elle a, qu'on retrouve pas sur celle que j'ai, que j'avais acheté, donc à peu près le même design que celle-là, donc je vais déjà montrer en vidéo. Vous irez voir la chaîne, hein, tout simplement. C'est qu'on retrouve enfin le bouton jack pour mettre le petit casque. Ça c'est plutôt cool. Sur ce genre de manette là c'est cool parce que comme c'est pas une manette à batterie, que c'est une manette filaire tout simplement, vous pouvez vous amuser à brancher un petit casque en dessous. En plus il y a des très bons casques en jack, de très bonne qualité en jack. Vous pouvez tout simplement brancher votre casque en dessous. Ça ne consommera pas plus sur la batterie parce que une manette PS4, en plus du casque, en plus vous branchez le casque en plus et en plus qu'elle est en Bluetooth, malheureusement ça consomme un petit peu de batterie. Sinon au niveau des palettes, c'est vrai qu'au niveau des palettes en dessous, j'en ai pas encore parlé. Ça fait un peu bizarre quand même. C'est vrai que la disposition, j'aime pas trop. J'aurais préféré l'avoir à la disposition comme Xbox. Donc c'est-à-dire une palette ici, une palette là, une là, parce qu'elle tombe vraiment juste bien pour tac tac, vous voyez. Quand on appuie ici, tac tac, et comme Xbox, on appuie là, on appuie là. Que là, le premier bouton cliquable, comme je vous l'ai expliqué, il est ici. Voilà, il est juste ici, c'est marqué ici. Le M3 il est là, et là c'est le M1. Donc vous faites comme ceci, tac tac, ou alors tac tac. Et ceux-là ils sont faciles à cliquer. Parce que comme le doigt arrive vraiment bien dessus, tac, voilà, sinon ici on va faire un petit décalage. Donc dans les jeux de combat, je ne sais pas. Bon après il faut configurer ces boutons là. Soit que par exemple vous mettez les grenades ici. Hein, vous voyez, pour ceux qui connaissent les jeux, les grenades sont là par exemple, vous les mettez ici en dessous. Vous cliquez tout simplement. Et ça c'est configurable uniquement via PC. On ne peut pas la configurer via tout simplement la PS4, c'est dommage. Franchement c'est vraiment dommage. Après il y a des petits boutons ici qui s'allument en fonction du mode que vous choisissez. Par exemple le premier bouton, c'est quand vous prenez une photo, il y a un petit bouton qui s'allume. Quand vous mettez en direct, pour faire un enregistrement en direct, il y aura le premier bouton ici qui va s'allumer. À côté il y aura le bouton du mode que vous avez choisi et ainsi de suite. Pareil pour le bouton option, tout ça. Donc, voilà. Ensuite les autres boutons qu'il y a, on retrouve tout simplement le mode. Ici, bouton mode 1, mode 2, voilà, facile à cliquer, vous voyez. Ensuite, il y a le profil, parce que vous pouvez faire plusieurs profils. Je crois que si je me rappelle bien, on peut faire jusqu'à 4 profils différents. Donc vous cliquez ici tout simplement, profil 1, profil 2, profil 3 et profil 4. Voilà. Et maintenant, nous allons passer tout simplement au niveau du poids. Donc ici, il suffit d'ouvrir les... un truc que j'avais pas ouvert en fait. Hop. Allez, on va regarder sur l'autre.
Voilà, vous devez tout simplement ouvrir le bouton en tout, donc vous avez la petite clé qui est fournie avec, hein, qui est là, qui vous permet d'accrocher tout simplement ici et de mettre les poids en fonction de ce que vous voulez. Donc hop, ici bah, vous mettez tout simplement les poids, genre ici je vais mettre peut-être les 17 grammes à l'intérieur. Oui, on va mettre tout simplement comme ceci. Après, il suffit tout simplement de trouver le sens pour remettre le... Voilà. Vous remettez tout simplement comme ça dedans. Et avec la clé ici, bah, vous refermez tout simplement. Donc on va s'occuper du deuxième côté. Et par contre le R a un petit peu mal à s'ouvrir. Voilà. Désolé. Hop, le deuxième poids. Et voilà, et franchement, ouais, ça change un peu. Donc, bah, comme les poids ils sont ici, juste ici en dessous, bah, vous voyez, c'est un grand tube. On peut pas mettre, j'ai essayé d'en mettre un en dessous. Là, on a l'impression que la manette va partir un petit peu vers l'avant, que tout le poids est à l'arrière en fait, juste ici au niveau des analogiques. On a l'impression que ça va partir un peu à l'avant. Mais 17 grammes de plus, donc de chaque côté, c'est pas gênant, hein, franchement, tellement qu'elle est déjà légère, super légère de base. C'est vraiment pas gênant d'avoir les 17 grammes en plus. Vous voyez, je la tiens vraiment bien. C'est vraiment pas gênant du tout. Je m'en même bien si je vais pas remettre un petit peu genre un 12 grammes dedans en plus supplémentaire. Enfin les 10 grammes supplémentaires parce que là c'est vraiment très léger. Donc je vais regarder un truc, c'est s'il y a moyen que je remette le pot au-dessus. Donc voilà, avec les deux pots dedans, voilà ce que ça donne. On réinsère tout simplement dedans et on ferme. Ouais, c'est déjà un peu mieux, ça rééquilibre déjà un petit peu mieux la manette. Donc on va s'occuper des poids les gars. Pas forcément mettre les 17 grammes. Dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 14 grammes, ce serait parfait. Et avec l'autre de 10. Hop. Et le 17, on va le laisser là pour l'instant. Et franchement, c'est vraiment super facile à faire. Vous avez la petite clé qui vous permet d'ouvrir les poids, enfin d'ouvrir l'encoche où il y a les poids. Il suffit juste de changer les petits poids et puis voilà. Dans la Xbox Elite par exemple, c'est exactement le même principe, sauf que les poids se mettent au niveau des analogiques. Ils se mettent pas au niveau
comment dire, des poignées. Ça se met directement par rapport aux analogiques. Bon, je trouve que le poids serait un peu mieux fait parce que le poids sera plus centré. Que ici, bah, on a l'impression que la manette va partir un petit peu comme ça vers l'avant parce que tout le poids est situé ici. Et que ici, il n'y a quasiment pas de poids. Enfin, il y a un peu de poids par rapport au tactile et tout ça, mais donc on la prend, ça fait un peu bizarre quand même. Mais voilà, petite présentation donc de la Nacom. Je vous ferai une petite vidéo d'essai éventuellement pour vous donner mon ressenti et tout, voir comment je la trouve et tout ça. Où je vous dirai tout ça tout simplement en direct quand je ferai quelques tests de jeu tout simplement. Hein, donc voilà quoi. Donc sur ce les amis, ben, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme d'habitude et un maximum de commentaires. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far.